Imagine, tu es à la terrasse d'un café avec un ami, puis d'un coup, il y a les gens à côté qui commencent la conversation, avec vous. Alors au départ, vous êtes un peu surpris, puis finalement vous sympathisez et au final vous passez vraiment un super bon moment. Et finalement juste avant de partir, juste avant de vous quitter, ils vous invitent à un barbecue dans leur maison le soir même. Honnêtement, est-ce que ce genre de situation, c'est pas top? Personnellement, j'adore quand ça arrive. Le problème, c'est que ça arrive jamais en fait. C'est que ça va jamais se passer comme ça. Quand on a envie de trouver une relation de couple, quand on a envie de développer un nouveau cercle social, quand on a envie d'élargir les amis qu'on peut avoir, le truc c'est de jamais attendre que ça nous arrive, mais de mettre en place des stratégies pour nous, pour moi, aller vers les autres. Et ce qui est triste en fait, c'est que on a le choix, on a un choix, c'est soit de passer des vacances rasoir, des vacances où on s'ennuie, des vacances où on est seul, des vacances où il n'y a rien de différent qui arrive. Et j'en ai passé pas mal. Ou alors de décider consciemment de passer les meilleures vacances de sa vie en appliquant des stratégies simples qui vont me permettre d'aller vers les autres. Et le meilleur avec ça, le meilleur quand tu décides consciemment de faire ce choix numéro 2, c'est que chaque nouvelle rencontre que tu fais, chaque nouvelle personne à qui tu vas parler, ça te rapproche un petit peu plus de ton objectif social, peu importe l'objectif, que ce soit de rencontrer quelqu'un, qui soit de mieux connecter avec des gens, soit d'être plus sociable, qui soit de rencontrer, d'élargir ton cercle social. Chaque personne que tu vas voir est un pas de plus vers l'atteinte de cet objectif. Et en faisant ça, tu laisses plus le hasard, la chance, la loi de l'attraction décider. C'est toi qui choisis, c'est toi qui prends des actions, c'est toi qui décides. Et je vous dis ça parce que j'ai eu beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Vous le savez si vous me suivez régulièrement, pendant des années, j'étais pas du tout sociable, j'étais en repli. Et le problème, quand vous êtes justement pas sociable, quand vous êtes en repli, quand vous êtes tout seul, on vit une vie en noir et blanc. Je vivais une vie en noir et blanc, j'étais malheureux. Et le pire en fait, c'est qu'on rate des opportunités. Il y a plein d'opportunités qu'on rate alors qu'il suffirait simplement de mettre en place certaines stratégies et de pouvoir se débloquer et d'aller vers les autres. Donc dans cette vidéo, on va voir précisément comment vous allez pouvoir faire sans devoir exploser, dynamiter votre zone de confort, sans devoir faire des trucs de fou. On va voir comment on va pouvoir faire des nouvelles rencontres, aller parler à de nouvelles personnes. Et la première étape, et c'est ce qu'on va mettre le focus dans cette vidéo là-dessus, c'est de devenir plus à l'aise socialement. On va voir 7 clés, 7 principes à mettre en action pour devenir plus à l'aise socialement. Avant de commencer, je vous rappelle pour ceux qui veulent prendre le raccourci que j'ai sorti un pack de 3 formations, ça s'appelle le pack Aisance Sociale. Donc ce pack va vous permettre justement de passer vos rencontres, de passer vos capacités sociales au niveau supérieur. Donc si ça vous intéresse, vous avez le premier lien dans la description. Il y a 3 formations qui sont vendues avec plus de 400 € de réduction par rapport au prix catalogue. C'est valable simplement jusque demain soir. Donc là, c'est la période de l'été où c'est le moment, si vous voulez passer les meilleures vacances de votre vie. Il n'y a pas énormément de temps, c'est pas dans 6 mois que ça va se passer, enfin si, c'est dans 1 an que ça va se passer au niveau de l'été si vous ne le faites pas maintenant. Donc si vous voulez maintenant prendre le raccourci, avoir des stratégies précises, c'est dans le premier lien dans la description, c'est seulement jusque demain soir. Je vous précise que ces 7 clés que je vais vous donner, c'est ma méthode. C'est peut-être pas des choses que vous allez retrouver ailleurs, mais c'est des choses qui fonctionnent, qui selon moi fonctionnent. Donc ça conviendra peut-être pas à tout le monde, mais testez-les, appliquez-les et vous verrez que peut-être ça va vous convenir à vous et que ça donnera sûrement dans tous les cas de nouveaux résultats. La première chose, c'est de ne pas laisser tomber son image. Alors l'image, c'est quelque chose où moi j'en parle régulièrement, c'est souvent quelque chose où il y a des gens qui disent oui, il n'y a pas besoin de se concentrer sur l'image pour être à l'aise socialement. Moi je pense qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, et ça a tendance à s'accélérer, c'est pas possible de ne pas être jugé sur son image. Voilà, c'est pas possible, vous serez jugé sur votre image. Donc moi ce que je dis, c'est pas que vous devez ressembler à un mannequin Calvin Klein ou un mannequin Victoria's Secret ou je ne sais quoi. C'est pas ça que je dis. C'est que je dis que pour moi, il y a 2 choix dans la gestion de l'image. Le premier choix, c'est de capituler, de laisser tomber, et le deuxième choix, c'est de s'engager. C'est la différence entre quelqu'un qui va se regarder dans le miroir et qui va se dire «
ouais, j'aime pas, ouais, j'aime pas, j'ai des cernes, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas, voilà, j'ai trop de ventre, ouais, qui va ne pas être fier de lui quand il va se regarder dans le miroir, et l'autre personne qui va se dire, ok, peut-être que je suis pas le plus beau, peut-être que je suis pas la plus belle, mais ce qui est sûr, c'est que je m'engage à 100% pour donner avec ce que j'ai, avec mes talents naturels, on va dire, le meilleur de moi-même, et pour ça, je peux être fier de moi. Donc il n'y a personne, il faut sortir de cette idée qu'il y a quelqu'un, je veux dire même ce qu'on considère comme peut-être les standards ou les canons de beauté, sont forcément des gens qui eux aussi ont des complexes. Donc il n'y a jamais un moment donné où on se regarde devant le miroir et on se dit, bah, peut-être qu'il y en a, mais voilà, tant mieux pour eux. Mais la plupart des gens, l'écrasante majorité des gens, on ne va pas se regarder dans le miroir en se disant, ah, je suis parfait, hein. Ah, je m'adore. Non, ça n'existe pas ça. Donc l'idée c'est de comprendre que vous avez le choix de capituler ou le choix de vous engager. Donc engagez-vous. Voilà, vous ne serez pas le plus beau de la planète, vous ne serez pas la plus belle de la planète, je ne suis pas le plus beau de la planète, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, au moins je m'engage et au moins je me dis je fais ce que je considère être à un moment donné le maximum. Le deuxième point pour être à l'aise socialement, c'est de vous créer de nouvelles zones de confort. Quand on est à la maison, quand on est dans son canapé, alors là ici c'est pas ma maison, mais voilà, c'est quelque chose que je loue et dont je vais partir au bout d'un moment, c'est pas quelque chose sur lequel je vais rester sur le long terme, mais voilà, j'ai mon canapé et puis après plusieurs jours, bah, je me sens à l'aise. Vous avez probablement une maison dans laquelle vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, dans laquelle vous avez peut-être passé des mois, voire des années. On se sent bien justement parce qu'on connaît l'environnement. Et en fait, on peut reproduire ça à l'extérieur. On peut créer une nouvelle zone de confort. Vous pouvez aller dans les restaurants où vous allez régulièrement, vous pouvez aller dans les pubs dans lesquels vous allez régulièrement, vous pouvez aller dans les clubs même dans lesquels vous allez régulièrement. Et donc du coup, vous pouvez vous recréer cette nouvelle zone de confort. Vous pouvez en profiter aussi pour connecter avec les gens qui vont toujours être là, le staff. Ces gens-là, bah, s'ils sont un minimum intelligents et qui vous voient régulièrement, ils vont sympathiser aussi avec vous, ils seront plus sympas avec vous parce que bah, vous êtes un client donc, qui amène de l'argent et qui donc les paye d'une façon ou d'une autre. Donc tout ça fait que vous pouvez vous retrouver dans un environnement où vous allez être plus à l'aise parce que vous connaissez cet environnement et dans un environnement aussi où vous allez pouvoir directement montrer de la valeur perçue parce que vous pouvez connecter facilement avec le staff parce que vous allez les voir régulièrement et vous pouvez aller leur parler. Donc ça montre aux autres personnes que vous êtes un petit peu, voilà, vous parlez avec des gens, vous socialisez, les gens vous connaissent, donc bah, vous avez une valeur supérieure aux autres. Donc vous pouvez créer, dans les moments où vous décidez d'aller aborder des gens que vous ne connaissez pas, d'aller parler à des gens que vous ne connaissez pas, le faire par rapport déjà à ces nouvelles zones de confort. Et c'est quelque chose qui est faisable aussi en vacances. Si vous partez en vacances une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez vous dire, ok, vous allez sortir au même endroit, sélectionner les bons endroits, regardez sur internet c'est quoi les bons endroits, en sélectionner un ou deux et aller toujours au même endroit parce que comme ça vous allez pouvoir vous créer justement cette zone de confort, cette nouvelle zone de confort. Le troisième point, c'est de ne pas avoir peur d'interrompre les gens. Si vous parlez à des gens que vous ne connaissez pas, forcément vous allez les interrompre. C'est basique, je veux dire, il n'y a personne qui en général est tout seul dans un pub, dans un bar, ou si quelqu'un est dans la rue à un café et qu'il est tout seul, c'est qu'il est en train de faire quelque chose. Voilà, vous allez forcément devoir interrompre les gens. Donc il n'y a pas de problème quand c'est fait de manière respectueuse à interrompre. Et je le dis parce que moi je sais que j'ai été éduqué vraiment dans le fait qu'il ne faut pas déranger les gens, il faut être poli, etc. etc. Et c'est vrai que je dérangeais personne, mais je dérangeais tellement personne que j'étais ectoplasmique, que j'étais invisible. Donc oui, je sais pas, enfin voilà, moi c'est pas personnellement ce que je veux et je suis pas sûr que d'une façon générale ça soit la société humaine qu'on veut dire à un niveau plus profond qu'on veuille vraiment une société où il n'y a pas de lien social, où quand quelqu'un va discuter dans un bar ou dans un club ou peu importe où avec un ami ou une amie, mais il reste juste avec cette personne-là, ils veulent absolument rester avec cette personne-là. Moi les bons moments que j'ai passés, les bonnes soirées que j'ai pu passer, c'est souvent quand j'ai rencontré des nouvelles personnes, qu'il y avait un petit peu d'improvisation et que c'était pas je sors juste avec cet ami ou je sors juste avec cette amie et puis il n'y a rien qui se passe pendant toute la soirée. Voilà, on a tous envie forcément, quand c'est bien fait, quand c'est fait respectueusement, de rencontrer des nouvelles personnes. Donc c'est pas un problème d'interrompre les gens si vous le faites de la bonne façon. C'est pas un problème d'interrompre les gens si vous avez juste envie de rencontrer une personne, d'avoir une conversation avec cette personne ou avec ces personnes de façon sympa en apportant de la bonne énergie. C'est pas un problème. Donc je sais bien qu'il y a toujours des gens qui vont dire oui mais moi quand je sors j'ai pas envie d'être dérangé, etc. Oui, vous allez en rencontrer des gens comme ça, mais déjà premièrement ce qu'ils disent, ils vont pas forcément agir comme ça quand ça va leur arriver. Peut-être qu'ils disent ça et peut-être qu'en fait en réalité ça leur pose pas de problème de rencontrer une personne qui va être sympa, avec qui ils vont pouvoir passer un bon moment. Et puis dans tous les
les cas, voilà, dans tous les cas, vous aurez forcément cette notion de rejet, cette notion de friction qui va se passer au niveau des relations sociales, mais il ne faut pas avoir peur d'interrompre les autres personnes. Quatrième point, on en a un petit peu parlé, c'est le point d'apporter de l'énergie. N'oubliez jamais que les relations sociales, l'interaction avec les autres, quand on interagit avec les autres, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que j'apporte une bonne énergie? Est-ce que j'apporte une moins bonne énergie? Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt positif? Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt négatif? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui va pousser les gens à faire des choses? Est-ce que je suis quelqu'un qui va plutôt être là dans mon coin complètement amorphe? Donc ça, c'est très important. On réagit beaucoup aux énergies. Donc pour devenir plus à l'aise socialement, pour plus impacter les autres personnes, et ça, vous pouvez le faire vous-même déjà par rapport à vous et dans n'importe quel environnement social, travaillez votre niveau d'énergie, travaillez votre enthousiasme. Voilà, vous pouvez être plus enthousiaste, vous pouvez donner plus d'intensité, peu importe ce que vous faites, et vous pouvez verbaliser les choses aussi, c'est-à-dire ne pas hésiter à dire « Ah, je passe un bon moment, ah, c'est vraiment une bonne soirée, ah, c'est vraiment cool, ah, c'est vraiment sympa de te voir, ah, ça m'a fait vraiment plaisir de te voir. » Ces choses-là, le fait de les verbaliser, ça apporte vraiment une bonne énergie. Cinquième point, cinquième clé pour devenir plus à l'aise socialement, c'est de se chauffer. C'est comme, voilà, c'est une thématique dont je parle régulièrement, le fait de se chauffer socialement, mais c'est comme à la salle de musculation. J'ai été faire ma séance de musculation ce matin à la salle, je suis pas arrivé, aujourd'hui c'était pectoraux, bras, voilà, mon premier exercice c'était le développé couché, je suis pas arrivé directement, boum, j'ai mis mes 80 kg à la barre de développé couché et c'est parti. Non, j'ai commencé à m'échauffer, une fois que je me suis échauffé au niveau des articulations, j'ai commencé à faire des séries de chauffe pour mon développé couché. C'est la même chose au niveau social. Si vous avez été chez vous, vous avez travaillé chez vous, vous avez été, je sais pas moi, vous avez une journée où vous n'avez pas eu d'autres interactions sociales et que directement, boum, vous débarquez dans un environnement social où il y a un niveau d'énergie extrêmement élevé, voilà, c'est trop, c'est trop. Donc il faut se chauffer socialement, il faut commencer à parler aux autres personnes. Et vraiment quelque chose que je vous donne, c'est un petit peu la règle des 5 qui peut fonctionner pour pas mal de choses, la règle des 5 secondes, la règle des 5 interactions. C'est que quand vous arrivez dans un nouvel environnement, commencez à parler à 5 personnes assez rapidement, peu importe que ça se passe bien ou que ça se passe mal, mais pour vous, voilà, pour vous dérouiller un petit peu socialement. C'est un petit peu comme les séries de chauffe et ça va vous permettre directement de rentrer un petit peu dans le bain et ensuite, après avoir parlé à ces 5 personnes, d'être un petit peu, voilà, un petit peu l'effet où je suis moins endormi et je suis prêt à commencer à vraiment interagir avec des gens. Le sixième point, c'est la règle des 10%. La règle des 10%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, l'idée tout simplement, c'est qu'il y a 10% des gens avec qui vous pouvez vraiment connecter, avec qui vous êtes vraiment connectable, avec qui vous pouvez vraiment avoir des bonnes interactions. Tout simplement parce que il y a le fait qu'il y a 50% des gens qui vont vous aimer, qui vont plutôt vous apprécier, il y a 50% des gens qui vont pas vous apprécier. Et dans les gens qui vont vous apprécier, on peut dire qu'il y a une personne sur 5 avec qui potentiellement vous êtes vraiment connectable, avec qui vous pouvez vraiment avoir une interaction un peu plus profonde, avec qui vous pouvez faire un bout de chemin, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau social, que ce soit amical, que ce soit au niveau amoureux. Donc ça, c'est important de le noter et ça veut dire que quand vous parlez à des gens, quand vous parlez à l'ensemble des gens, il faut savoir qu'il y a 9 personnes sur 10 finalement avec qui vous n'êtes pas vraiment connectable. Donc ça veut dire qu'il y a une personne sur 10. Donc ça fait un petit peu comprendre aussi au niveau de la loi des nombres que vous pouvez tout à fait parler à 30 personnes et si vous êtes un petit peu malchanceux, sur ces 30 personnes, il y en aura 0 avec qui vous êtes vraiment compatible. Donc c'est pas grave. Mais à l'inverse, vous pouvez parler avec, si vous êtes très chanceux, je veux dire, j'aime pas cette idée de chance, mais vous voyez l'idée, c'est que si vraiment les circonstances se mettent bien, vous pouvez parler à 10 personnes, ou vous pouvez même parler à une personne et que cette personne-là soit une personne avec qui vous soyez extrêmement compatible. Donc ça, c'est important de le noter c'est important de noter ça pour ne pas sans arrêt se remettre en question et ne pas se dire je vais parler à cette personne-là et ça se passe pas parfaitement bien. Voilà, il faut admettre toutes les interactions où ça se passe pas parfaitement bien, les conversations qui peuvent être ennuyeuses, ça fait partie du jeu. Ce qui m'amène à la 7e clé qui est la notion du rejet, qui est une notion qui est inhérente aux dynamiques sociales et qui dirait inhérente à n'importe quel type d'objectif. Si vous faites par exemple, vous montez une chaîne YouTube, vous allez avoir des haters qui vont arriver. Quand vous faites du social, vous allez avoir des gens qui vont vous rejeter, forcément. Vous allez aller parler à des gens et ces gens-là, ils vont vous regarder un petit peu bizarrement, ils vont faire quoi? Mais tu vas souvent parler à des gens comme ça, non, c'est pas le moment, laisse-moi tranquille ou ce genre de choses. Alors, dans la réalité, honnêtement, le rejet, c'est pas aussi important qu'on pourrait l'imaginer, la façon dont vous l'imaginez. Si vous êtes sensible au rejet, moi je suis extrêmement sensible au rejet, en tout cas j'étais extrêmement sensible au rejet, maintenant ça va beaucoup mieux. Voilà, moi je sais bien que quand j'ai commencé, vraiment c'était pour aller aborder, j'allais aborder des filles. Quand une fille me répondait un peu violemment entre guillemets, quoi, je veux dire, c'était pas rien de bien méchant, mais ça pouvait être tu vas souvent parler aux filles comme ça, limite, c'est comme ça faisait une explosion à l'intérieur de moi et honnêtement j'avais envie d'aller pleurer, quoi. Franchement j'avais envie d'aller pleurer et je me souviens que j'avais vu justement à un moment donné, à ce moment-là je me formais énormément et j'avais suivi un séminaire
séminaire que j'avais acheté où il y avait des coachs qui avaient beaucoup d'expérience à ce niveau-là qui venaient parler. Et il y en avait un qui disait si quand quelqu'un vous rejette, vraiment vous êtes dans cet état, ça vous met dans un état émotionnel tel que vous avez justement envie de pleurer, il va falloir vous renforcer un petit peu. Et c'est ça, il faut se renforcer un petit peu. Ce que j'ai commencé à faire à partir de ce moment-là, c'est de voir non plus le rejet comme quelque chose de terrible, mais revoir le rejet comme une aide en fait, et de voir que chaque rejet me permettait de me renforcer un peu, comme à la musculation. Chaque exercice que je fais, chaque répétition que je fais dans les exercices me permet de me renforcer, me permet de construire un muscle plus gros, un muscle qui va être plus capable d'avoir une grosse force de résistance. C'est la même chose avec le rejet. Donc vraiment le rejet, comprenez qu'il va y en avoir, comme je vous l'ai dit, il n'y a personne qui va tout le temps vous aimer. Il y a des gens, et c'est le truc avec le social, qui auront peut-être passer une mauvaise journée, qui ont quelque chose qui n'a pas été dans leur journée et qui vont un petit peu faire passer ça sur vous. Et ça, c'est aussi un truc de très important à comprendre au niveau social. C'est valable pour tout dans les interactions sociales, c'est valable sur les haters sur YouTube, c'est valable sur la personne qui va vous rejeter quand vous allez lui parler de façon plus ou moins forte. C'est que le rejet d'une façon générale ne dit rien sur vous, mais dit tout sur la personne. Donc si vous allez parler à une personne avec une super bonne vibe, que vous êtes souriant et que la personne fait « Ah mais non mais c'est bon, vas-y, voilà un rejet un petit peu difficile », c'est pas vous, ça dit rien sur vous, ça dit absolument rien sur vous, vous n'avez pas à vous remettre en question. C'est la personne en face, ça dit sur la personne en face. Donc il y a des fois, il y a juste des moments où il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, il faut juste laisser couler et passer à la personne suivante. Le rejet fait partie du jeu et n'oubliez pas que chaque rejet vous renforce, vous rend plus fort. Voilà pour cette vidéo. Alors j'aimerais terminer sur une note optimiste, voilà, sur une note un petit peu optimiste pour finir cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'optimisme au niveau des relations sociales et sur quelque chose qui pourrait vraiment vous permettre de passer un cap. Juste avant ça, je vous rappelle, comme je vous disais en début de vidéo, que c'est jusque demain, vous avez accès au pack Aisance Sociale. Donc dans ce pack Aisance Sociale, vous allez retrouver 3 formations qui sont normalement vendues à 197 € l'unité, mais là vous allez pouvoir y accéder pour moins de 100 €. La première formation, c'est la formation S'affirmer, se faire respecter par les autres. Donc l'idée ici, ça va être de comprendre comment je peux me faire respecter par les autres, de pouvoir mettre des limites claires aux gens. La deuxième formation, c'est 8 semaines pour booster sa confiance en soi, booster sa confiance, booster son estime de soi. Donc c'est un programme sur 8 semaines. Chaque semaine, il y a des choses à faire pour augmenter ma confiance en moi, pour augmenter mon estime de moi. Et la dernière formation, c'est la formation Conversation intéressante, comment maîtriser l'art des conversations. On verra les principes principaux pour avoir des conversations intéressantes, pas des conversations ennuyeuses. Et on verra aussi comment, ce que j'appelle les conversations scriptées, comment scripter ces conversations, comment avoir des conversations automatiques. C'est quelque chose qui est qui peut vraiment faire passer votre niveau de conversation au niveau supérieur. Voilà, donc vous avez tout le programme dans tous les cas dans le premier lien dans la description. Il y a plus de 400 € de réduction, plus de 450 € de réduction par rapport au prix catalogue. C'est seulement jusque demain soir. Alors la dernière chose que je voulais vous dire au niveau des relations sociales, et pour moi c'est quelque chose qui s'est assez souvent vérifié, c'est assez fou de voir ça, et qui est assez génial et qui ne se passe que pour le social, c'est qu'il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois. Il suffit pas d'une fois pour devenir musclé quand vous allez à la salle de musculation. Il suffit pas d'une fois pour monter un business en ligne. Il suffit pas d'une fois pour apprendre un instrument de musique. Il suffit pas d'une fois pour apprendre une langue étrangère. Tout ça, ça demande une régularité et c'est sûr et certain quand je veux apprendre une langue étrangère, il va falloir que je m'y colle tous les jours pendant 6 mois. Alors que les relations sociales, si je veux trouver un copain, trouver une copine, si je veux créer une relation professionnelle, si je veux créer un nouveau cercle social, créer une relation amicale, des fois, il suffit d'une fois, il suffit d'une personne. Et des fois, vous allez être surpris de voir que quand je mets en place des stratégies, quand je fais l'effort d'y aller, je peux avoir d'excellentes surprises. Voilà, donc n'oubliez jamais, il suffit d'une fois. Je vous laisse pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez le premier lien dans la description, c'est jusque demain pour le pack Aisance Sociale. Passez à l'action, chaque jour compte.